Viens mon fils, il y a une bouteille ici. Maman, laisse-la moi. Je t'ai enfin trouvé. Descends et agis selon le plan. Nous faisons des interviews de rue, vous êtes une mère célibataire, n'est-ce pas? On dirait que la vie n'est pas facile. C'est assez dur. Quand j'ai rompu, j'ai découvert que j'étais enceinte. Toutes mes économies ont été prises par ma belle-mère. J'ai failli ne pas avoir assez d'argent pour accoucher. Chiki, tu as tant souffert toutes ces années. Alors tu dois beaucoup penser au père de l'enfant. Je pense à lui. Je pense à toi aussi. Des conneries alors notre PDG. Qu'est-ce qu'il y a à non rien? Heureusement sans lui mon enfant est une petite étoile chanceuse. Depuis qu'il a 3 ans je gagne le gros lot chaque mois. J'ai gagné plusieurs millions. Tu es si gentil, je devrais investir pour ma réincarnation. Sans père, nous pouvons très bien nous en sortir. Le devoir écologique de l'école est terminé. Allons-y maman, t'achètes quelque chose, viens. Suivons-les. PDG, ce n'est pas la vente aux enchères de votre famille. Comment on se retrouve dans un endroit aussi haut de gamme pour faire des courses? Ce diamant jaune rare de Graff que tu as liqué sur ton livre. Ce que papa ne peut pas te donner, fils te le donne. Arrête de plaisanter, rentrons à la maison. Ce n'est pas ma pauvre sœur. Comment ça tu reviens de l'étranger sans prévenir? On n'a pas la même mère, je dois te rendre des comptes. Heureusement que tu n'es pas ma vraie fille. Tu as eu un enfant avec un homme sauvage et tu es partie à l'étranger. Une vraie mauvaise graine qui déshonore la famille. Je suis allée étudier à l'étranger. En parlant de déshonorer la famille, je suis sûrement loin derrière ta fille. J'ai entendu dire qu'elle draguait un homme marié, tout le monde le sait. Au moins j'ai réussi à monter. J'ai un mari riche et aimant aujourd'hui. Si je peux remporter le lot le plus cher, le diamant jaune de Graff, j'aurai l'opportunité de collaborer avec le PDG ou du groupe Beffan. Et alors je vais m'envoler vers le succès. Tu veux remporter ce diamant jaune, mais ce n'est pas sûr. Jam Chiki, dégage avec ton gamin pauvre et têtu. Ça fait longtemps, Chiki. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille comme gardien de sécurité ici. Oui, en quelque sorte, je suis là pour te protéger, toi et l'enfant. C'est toi et maman qui m'avez fait. Comment tu le sais? Ton nez et tes yeux sont exactement comme les miens. Eh bien, maman a doué pour élever des fils. Mais son choix de mari n'est pas top. Tu es juste un gardien, je ne suis pas d'accord pour que maman se marie en dessous de son rang. Maman mérite mieux. Vraiment le chouchou de maman. Aujourd'hui je sors pour finir mes devoirs. Regarde ton visage et tout sec à cause du vent. Tu as hérité de la peau de ta mère. Très facilement sèche, surtout en changeant de saison, ça rougit et c'est inconfortable. N'oublie pas de mettre de la crème hydratante le soir pour hydrater et réparer. Tu as entendu? HMPH, t'es fort. Mais tu n'as toujours pas le droit d'être mon papa. Les enchères commencent, dernier lot. Le diamant jaune Graff, le plus cher de l'histoire de cette maison. Prix de départ 1 million. 3 millions. Petit morveux, tu oses rivaliser avec moi. 4 millions. 6 millions. Arrête de surenchérir, on n'a pas gagné à la loterie. D'où vient tout cet argent? 8 millions. 10 millions. Waouh, vraiment riche. Toi le gamin. Ma fille, reste calme. Fais attention au piège de Jam Chiki. Si tu continues, on va faire faillite. 10 millions adjugés. On dirait que vous êtes à bout. Ne te réjouis pas trop, tu as 10 millions. Tu n'as même pas 100 000. Paiement par carte. Paiement échoué. Finalement pas d'argent. Jam Chiki, tu as bien élevé ton fils. Pour faire honte dans une telle situation. Payé pour eux. Le directeur de la banque Wanui arrive. Petit Jang, désolé pour l'échec de paiement. C'était une erreur de notre système, voici vos 10 millions. On a spécialement apporté du cash. Comment pourraient-ils avoir autant d'argent? Voici le prodige de Wall Street, Jang Xiaobao. Sa valeur dépasse le milliard. Maman, je révèle tout. À 3 ans, j'ai appris à jouer en bourse et gagné 500 millions. Tous les billets de loterie que tu as gagnés, c'est moi qui te les ai envoyés en secret.
J'ai accouché d'un enfant ou d'un dieu de la richesse. Le PDG Zou est vraiment ton enfant. Qui a dit que les mères célibataires ne pouvaient pas bien élever leurs enfants? Tu vois. Quelqu'un les fait sortir. Et lâchez-les. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mon amour, tu es enfin là, trouve quelqu'un pour ligoter Jamshiki. Tu oses. Enchanté, je ne pensais pas vous rencontrer ici. Cette affaire dont je voulais vous parler pour collaborer. À l'avenir, ne pensez pas à vous établir dans cette ville. Pourquoi? Parce que vous avez offensé ma femme et mon enfant. Jamshiki est ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Divorce. PDG Zou, c'est maintenant la réunion du conseil d'administration, j'ai des affaires importantes à régler. La réunion d'aujourd'hui est terminée. Bonjour colis. Zutang, pourquoi tu es gardien dans notre quartier? Voici ton colis. Bon, tu peux partir. Oh là là. Tu vas bien. Il y a trop de vent dehors, ça me fait mal à la tête. Alors entre et assieds-toi un moment. Fiston, donne-lui un verre d'eau, je monte chercher des médicaments. Oui. 500 000 pour quitter ma mère. J'ai déjà compris tes intentions. J'ai bien élevé ma mère, elle vit dans un manoir et conduit une voiture de luxe. Je ne la laisserai pas vivre une vie difficile avec un gardien comme toi. Tu dis quoi? C'est toi qui as acheté ça pour ta mère. Avec un génie de la bourse comme moi, cette famille n'a pas besoin d'un père minable comme toi. Ma mère mérite mieux, j'ai déjà trouvé un grand beau gosse. On va faire une rencontre tout à l'heure et... La photo montre un beau gosse, mais c'est un nain qui arrive. Ça me rend fou. Ta mère, une femme divorcée avec un enfant et elle fait la difficile. C'est elle qui a de la chance avec moi. Tu es vraiment un crapaud qui bâille. Tu as vraiment du culot. Oh là là, je. Dégage, elle n'est pas pour toi. Mon père est plutôt beau. Merci. Si tu veux vraiment me remercier, invite-moi à dîner. Moi, cousine. Tu as trouvé un gardien comme sauveur final, c'est inattendu. C'est un restaurant haut de gamme et tu es là à manger avec un gardien. C'est tellement humiliant. Oh oui, une mère célibataire. On dirait qu'elle ne peut pas trouver un meilleur homme. Qui a dit qu'il était gardien? C'est un homme riche. Ma mère ne pourrait pas être plus heureuse. Vraiment cette réunion de famille. Vous trois, vous devez absolument venir ensemble. Faites envier les parents. On sera là. Je veux voir comment tu vas tenir tête. Allez, non, Nathan. Et maintenant, on fait quoi? Je te donne 1 million, joue le rôle du mari riche pour ma mère. D'accord, je suis dans le rôle, ne fais pas honte à ma mère. Il faut aussi que tu soignes ton apparence. Bonjour, je paie par carte. D'accord. Merci, tiens, Xiao Bao, c'est pour toi. Je ne savais pas que tu étais si attentionné. Viens, laisse-moi te toucher. Tu t'occupes aussi des enfants sous le soleil et le vent. Viens, je vais aussi t'en mettre un peu. Fais attention à ton rôle, ne fais pas semblant pour de vrai. Il est quelle heure? Il n'est toujours pas là, tu vois, je te l'avais dit, ce Jamshiki. Il a peur, il n'ose pas venir, désolé. Je te déçois. Waouh, la famille de Shiki est vraiment belle. Bonjour à tous les aînés, voici mon mari Utang. Et voici mon fils Jam Xiaobao. Vous êtes si bien assortis, comment vous êtes-vous rencontrés? Mon père est un PDG, il a courtisé ma mère en dépensant beaucoup d'argent. Ma mère fuyait, mon père la poursuivait. De l'Antarctique à l'Amérique latine. Ma mère ne pouvait pas s'échapper. Montrez-nous votre puissance. Après tout, mon mari est le manager du groupe Befan. Les cadeaux de mariage qu'il m'a offerts étaient un grand appartement en centre-ville, une BMW et une dot de 188 000 yuan. Ces dernières années, j'ai beaucoup manqué à Shiki, je ne peux compenser qu'avec de l'argent. Alors les cadeaux de mariage que j'ai offerts étaient 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en cash, 60 kilos de lingots d'or. Une valeur totale de 600 millions pour commémorer nos 6 années de séparation. C'est vrai ou pas? Tu joues bien ton rôle. Ah, ne vous laissez pas tromper par eux. Il parle avec des mots en l'air, mais en réalité son mari. C'est juste un petit gardien, il y a même des photos. Vraiment un gardien homme. Vous avez échoué, un gardien qui ose se faire passer pour un riche. Et 600 millions de cadeaux de mariage. Je parie que tu n'as même pas 60 dans ta poche. Et si la dot de 600 millions était vraie? Je vais m'agenouiller devant toi tout de suite. Et te faire sans prosternation. Et c'est toi qui l'as dit. Jang Shiki accepte la dot. Waouh, il y a tellement de choses, même des lingots d'or. 6 villas de montagne, 6 Porsche, 6 millions en espèces, 60 kilos de lingots d'or. Incroyable, c'est du cinéma. Tout ça c'est du cinéma, chérie, dit quelque chose. Comment êtes-vous ici? Vous êtes le numéro 2 de notre groupe Befan. Et vous offrez une dot, quel manque de jugement. À part le PDG de Befan qui pourrait avoir un tel faste. Donc, tu es le PDG de Befan, mon chéri.
Il travaille juste pour ton mari. Sans prosternation, je les compte pour toi. On est de la famille, pas besoin de sans prosternation. Le boulot de ton mari, c'est fini, gaspilleuse. Ces années passées loin de toi, c'est ma faute. Mais je veux passer ma vie à te rattraper, tu me donnes une chance. Tu penses qu'il est à la hauteur? Madame, le téléphone ne répond pas. Un événement aussi important que l'accueil du grand chercheur de retour au pays et madame est absent. Et si le grand chercheur se met en colère? T'inquiète, je vais lui expliquer. Le grand chercheur est arrivé. Salut. Papa, Madame est le grand chercheur de retour au pays. j'ai déjà investi pour que ma maman devienne experte en RD chez Decathlon. Je ne savais pas que ma femme avait tant de surprises. Mademoiselle Jeanne, l'hôtel a préparé la plus grande cérémonie de bienvenue de son histoire pour vous. Tous les grands noms de l'industrie attendent depuis longtemps avec leur famille. Allons-y. T'inquiète, fais ce que tu as à faire, on va entrer avec le manager. Mademoiselle Jeanne, je vous en prie. C'est la table d'honneur d'aujourd'hui, je vous y emmène. Manager, occupez-vous, on y va nous-mêmes. Et attends, c'est ta première fois ici. C'est la table réservée aux hommes. Les places des dames sont là-bas. Maman, je n'ai jamais vu ces pâtisseries. Elles sont si jolies. Ce sont des pâtisseries traditionnelles chinoises, non seulement belles mais aussi délicieuses. Je veux goûter ça. C'est si beau. C'est si bon. Le seuil de cette conférence est-il si bas maintenant? Ce genre de petite famille sans éducation peut vraiment se faufiler ici. Regarde-la, tout ce qu'elle porte ne vaut même pas 500 €. Mesdames, on va prendre une photo de groupe. Elle n'a pas une seule marque sur elle, va-t'en. Allez, Xiaobao. Mesdames, rapprochez-vous du centre. La photo est envoyée. Je vais créer un groupe WeChat et vous l'envoyer. On n'est pas dedans. Cette photo n'est pas bonne, pourquoi Xiaobao et moi ne sommes pas dedans? Je vous ai spécialement retiré. Aujourd'hui, c'est l'échange des célébrités de l'industrie. Les dames présentes ici sont toutes les épouses des grands de l'industrie. Regardez nos sacs. Ce sont soit LV soit Hermès. Ton misérable sac en toile va baisser notre niveau. Apporte-le, regarde bien. C'est le foulard Burberry que j'ai préparé pour tout le monde. Quel geste aujourd'hui! Certaines personnes pauvres qui n'ont rien vu ne vont même pas préparer un cadeau. Je n'ai pas besoin de préparer un cadeau. Toi, une femme, tu fais de la publicité ici. Tu veux voler la vedette aux grands. Oh, tu veux donc flatter les grands de la recherche. Tout le monde ici cherche à collaborer avec les grands de la recherche. Tu ne sais même pas ça. De qui es-tu l'épouse? Je viens de voir. Elle est entrée avec le manager de l'hôtel. Le manager de l'hôtel. Tu es la famille du manager de l'hôtel. Alors tu n'as même pas le droit de me parler ici. Tu regardes les gens de haut. Je te conseille d'être gentil. Les grands de la recherche n'aiment pas les gens arrogants et intéressés comme toi. Et puis je ne suis pas l'épouse du manager de l'hôtel. Je te dis, mon mari est le deuxième homme le plus riche après Mzou. Oh là là. Je vais vérifier la liste des dames sur mon téléphone. Comment tu t'appelles? Je veux voir si tu as vraiment été invité. Jam Chikui. Non. Espèce de pauvre qui vient manger gratuitement. Tu sors immédiatement. Qui ose toucher à ma femme? C'est Madame Lou. Patron Wang, occupez-vous de votre femme. Vous êtes Madame Lou. Comment se fait-il que votre nom ne figure pas sur la liste des invités? C'est impardonnable. Madame Lou, venez, asseyez-vous à côté de moi.
Parce que je n'ai pas été invitée en tant que membre de la famille. Je veux m'asseoir à la table de vos maris. Qu'est-ce que ça veut dire? Si ton cerveau est détraqué, tes yeux devraient bien fonctionner. Association des scientifiques de classe mondiale. Ce n'est pas l'association du grand scientifique de retour au pays. C'est le grand scientifique de retour aux pays invités d'honneur de cet événement. La collaboration de notre laboratoire avec votre mari, annulée parce que vous ne le méritez pas. Que as-tu fait derrière mon dos? Ah, tout est perdu. Maman, couper le riz, c'est tellement amusant. 100 yuan de l'heure. La terre que j'ai cultivée quand j'étais petite est devenue une attraction touristique. L'argent des citadins est vraiment facile à gagner. Justement, notre hôtel est tout prêt. Allons leur apporter le riz que nous avons récolté nous-mêmes. Demandons au chef de vous préparer une soupe de homard. D'accord. Doucement. J'ai entendu dire que le fils de ton assistant Aju se fiance aujourd'hui à l'hôtel. Justement, allons leur apporter un sac de riz pour leur souhaiter une vie heureuse. Super, on y va. Chérie, mon père dit que Mzou et sa femme non seulement nous ont offert un cadeau d'1 million de yuan, mais ont également accepté de participer à la cérémonie de fiançailles. Nous devons absolument faire en sorte que ce soit grandiose. Ne t'inquiète pas chérie, j'ai spécialement bloqué mes anciens camarades de classe pauvre sur mon réseau social. Surtout cette Jam Shiki qui cultive la terre, c'est gênant. Quel honte serveur. Enlevez tous ces vins ordinaires. Remplacez-les par du maoté vite vite. Allô chérie, une fois que tu as garé la voiture, viens nous rejoindre. Jam Shiki, comment es-tu venu ici? Xiao Mei, quelle coïncidence. Tu es venu apporter du riz à l'hôtel, n'est-ce pas? En effet, peu importe les efforts, on ne peut pas changer de classe sociale. Qu'importe si tu étais le premier de la classe, tu es devenu comme ta mère un cultivateur. Quelle pitié. Il ne faut pas oublier ses origines. Remonter 5 générations qui n'étaient pas paysans. Vraiment la pitié des pauvres pour se consoler. Nous ne mangeons que du riz importé à 8000 yuan le kilo. Dégage avec ton riz national bon marché. Je regarde le grand-père Yuan Noping. C'est pour vous les crétins qui mangez trop. Jeûnez 2 fois et vous saurez vous tenir. Tu oses m'offenser. Mon beau-père est le protégé de Mbou, l'homme le plus riche. Le numéro 2 du groupe, le 9e maître. Alors vous êtes les fils du vieux neuf. Et la belle-fille. Tu oses appeler mon beau-père Jam Sh accent aigu Q. Je pense que tu cherches la mort. Mon beau-père s'occupe de pauvres comme vous. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Fais attention. Je te conseille de ne pas parler trop fort. Attention à la chute. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Vous travaillez toute votre vie. Mais comme ce riz bon marché. Vous ne montez pas sur scène. Mon riz, rends-moi mon riz. Pauvre gamin, enlève tes sales mains. Et Xiao Bao, ça va. Je suis la belle-fille du 9e maître. Tu oses toucher mon enfant. Crois-moi, je te ferai perdre ce titre. Arrête de te vanter. On verra. SHI accent aigu Q, vos nouveaux vêtements sont prêts. Oui. J'étais de bonne humeur pour apporter du riz aujourd'hui, mais quelqu'un m'en a jeté dessus. D'ailleurs, Xiao Bao, ton visage va bien. T'inquiète pas, mon visage va bien. Je ne voulais pas gâcher un mariage. Mais avec ce genre de personne, entrer dans la famille, c'est un désastre. Je vais révéler sa vraie nature. Félicitations pour le mariage. Si belle. Très jolie. Jam Sh accent aigu Q, que fais-tu ici? C'est ton pauvre mari. Mon mariage avec mon mari est une alliance puissante. Le mariage des pauvres. C'est empirer les choses, l'homme que tu as trouvé. Probablement un pauvre type. Vu. Aujourd'hui est le grand jour de notre mariage. Ne venez pas nous déranger. Mon père arrive dans 10 minutes. Dégagez vite. Moins de 10 minutes, oh là là. En moins d'1 minute. J'arrive tout de suite. À quoi tu joues? Vous avez le numéro de mon beau-père. Oh, il y a même une note. La comédie est complète, je te le dis. Je suis la belle-fille de Monsieur Ju. Un sous-fifre comme toi, j'aurais mon beau-père.
Quelle honte pour la famille. Comment ai-je pu avoir une belle-fille comme ça vite? Sortez ces deux ploucs. Papa, tu es enfin là. Qui t'a donné le courage de manquer de respect à la présidente? Papa, tu te trompes. Ces deux ploucs ne peuvent pas être le président et la présidente. Tais-toi, espèce d'aveugle. Madame la présidente, les jeunes ne comprennent pas. Ils ne vous ont pas reconnu. Madame voulait offrir du riz en cadeau. Une chose si précieuse. J'attends d'emmener des gens pour le recevoir. Le riz, je l'ai déjà envoyé un gros sac. Madame est trop gentille avec notre famille. Papa, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Quelle femme as-tu trouvé? Vous ne répandez pas du riz. Mais notre gagne-pain. À l'avenir, nous allons tous souffrir. Espèce de fil ingrat. Tu ne réussis à rien. Espèce de bonne à rien. Ce mariage n'aura pas lieu. Je te conseille une chose. Pour qu'un arbre pousse, il faut d'abord des racines. Pour qu'une personne se dresse, il faut d'abord la vertu. Waouh, c'est trop beau. Ma femme est si belle. C'est vraiment toi. Je suis ton amie d'enfance Lily. C'est mon magasin, tu veux essayer un costume, je vais mesurer ta poitrine. Ta mère et ma marraine, ne sois pas timide. Ça fait plus de 20 ans, ma mère ne se souvient probablement plus de toi. Respecte les limites. Tu ne vois pas que sa femme et ses enfants sont là, frérot. J'ai entendu que tu allais épouser une mère célibataire sans le sou. Serait-ce elle? Tu es moche mais en plus tu es méchant. Les vêtements ici sont dégoûtants, allons en changer. Pourquoi une mère célibataire mériterait un homme aussi bien que Wutang? Allô marraine, c'est Lily. Je vous dis que la copine de Wutang est très pauvre et a un enfant. Je n'accepterai jamais qu'il soit avec ce genre de femme. Ce n'est pas un bon match, je trouve que Lily est bien mieux. Bien que je ne l'ai pas vue depuis 20 ans, je connais bien sa famille. Maman, l'origine familiale n'est pas un problème si tu rencontres Shikui. Tu l'aimeras. Alors amène-moi Lily et Shikui demain. Je veux voir par moi-même laquelle est la plus appropriée. Maman. C'est décidé, je vais préparer la soupe. Maman. Chérie, nous sommes arrivés, occupe-toi des affaires de la compagnie Jam Shikui. Tu oses vraiment venir? La belle-fille de la famille la plus riche ne peut être que moi. Maman, regarde comme elle est mignonne. Elle a une tête de cochon sur les épaules. Je n'ai pas envie de me disputer, je vais voir ma marraine. Tu es la domestique Wang, n'est-ce pas? Me prendre pour la domestique, c'est parfait pour les tester. Alors qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de m'aider à changer de chaussures. Tu ne te moques pas de moi, c'est le travail d'une domestique. À ton âge, tu ne sais toujours pas changer de chaussures, tu as un problème mental. Toi, viens, tenterons. Jam Shikui, à quoi ça sert de flatter la domestique? Ma marraine ne te laissera pas devenir sa belle-fille. Domestique, donne-moi le menu du jour, tu crois que c'est un restaurant? Je vais te donner le menu. Elle est là pour me servir. Domestique, retiens bien, pas d'agneau de 28 jours. Je n'en mange pas de bœuf japonais. Je n'en mange pas non plus, alors va tout droit et tourne à gauche. Va en manger autant que tu veux. Bien sûr, c'est les toilettes aussi puantes que ton haleine. Et petite crapule. Xiao Bao va jouer dehors. Oui. Si tu ne cuisines pas, ne reste pas ici à gêner. Tante, je vous aide, c'est bon. Même devant les domestiques, il faut maintenir son image. T'inquiète, ton image de thé vert est encore plus marquée. Ne profite pas de ton statut de domestique des ou pour faire ce que tu veux. Je suis la filleule de ton maître même si je ne l'ai pas vu depuis 20 ans. Un mot de moi et tu es viré. En te voyant comme ça, un vrai monstre. Je doute que madame te reconnaisse, toi. Et attention. Ah, c'est vraiment trop quand la marraine va rentrer. Elle va croire qu'il y a un mendiant à la maison. Tante va te nettoyer, Chiki, c'est ma chambre. Voici les bijoux, ici mes vêtements. Hermès. Chanel haute couture. Ce placard vaut un appartement. Tante, combien tu gagnes comme gouvernante? Ça me donne envie de changer de métier des faux. Tout ça c'est du faux, tiens, et c'est. D'accord, je vais voir si la soupe est prête à temps. J'ai vu du pays. Tu as donné à Jam Shiki que des pièces limitées authentiques. Toi, une domestique, tu oses prendre les affaires des maîtres. Et alors dans cette maison, il n'y a rien que je n'ose pas prendre.
Quel culot. Mais tant que tu dis devant Wutong et la marraine que c'est Jam Shiki qui a tout volé, je ne te dénoncerai pas. D'accord. Shiki, je suis rentré. Wutong, tu arrives à point. Jam Shiki a volé des choses. Regarde, elle porte les vêtements de marque de la marraine. Je n'ai pas volé, j'ai un témoin, Wang Ma. Qui m'appelle? Qui êtes-vous? Je suis la gouvernante Wang Ma, alors celle-là c'était. C'est moi que tu parles, hein. Maman, tu es ma marraine. Écoute mon explication, pas besoin d'explication, tu lèches les bottes. Tu n'as aucun respect pour les autres et tu veux m'utiliser pour accuser Shiki. Une personne de basse moralité comme toi ne mérite pas d'être la belle-fille de notre famille Zhu. Mais Jam Shiki non plus, elle a eu un enfant avec un autre homme. Tais-toi, j'ai accepté Shiki. Son enfant est le petit-fils de notre famille Zhu. Shiki, c'est le bracelet de jade ancestral de notre famille Zhu. Ça vaut 100 millions, c'est mon cadeau de bienvenue. Marraine, dégage, j'ai tort, marraine. Maman, vous m'offrez un cadeau si précieux. Alors je vais aussi vous offrir un cadeau, maman. Non. Maman n'a besoin de rien. Même pas d'un petit-fils. Shiki est ma petite amie qui a fui enceinte. Xiao Bao est votre vrai petit-fils. Mon petit-fils, j'ai un petit-fils à A. Tegong Fu Jam Shiki. Cousine, ne m'appelle pas. Je suis ici pour un rendez-vous avec un fils de riche aujourd'hui. Ne laisse personne savoir que j'ai un parent serveur. Ça me rabaisse, oh là là. Tu as besoin de moi pour te rabaisser avec ton niveau. Tu te tiens au bord de la route et tu rabaisses le niveau de toute la rue. Quand je serai mariée à un riche, tu vas être jalouse de moi, cousine. Arrête de parler, attention à mon Tegong Fu. Je vais piquer un spectateur chanceux PFF. Oh, tu es à aucun, n'est-ce pas? Je connais ta situation, ton père a une entreprise. Tu as 3 maisons, je suis très satisfaite de tes conditions. J'ai oublié de te dire, l'entreprise de mon père a fait faillite. Les 3 maisons sont vendues aussi. Donc tu n'as plus rien maintenant, pauvre type, tu oses sortir avec moi. Un crapaud qui veut manger du cygne-pois. Burk, ta bouche de cygne sortie des toilettes est si puante. Toi, Jam Shiki, attends-moi. Merci, tu es libre, on pourrait dîner ensemble. Je suis encore en train de travailler, mais... Un autre jour. Président, tout le monde sait que l'entreprise de votre père a fait faillite. Mais ils ne savent pas que votre entreprise vaut déjà des milliards. Je vais vous arranger un autre rendez-vous, non merci. J'ai déjà une fille qui me plaît. On dîne ensemble. Tu m'emmènes dans un hôtel 5 étoiles à 3000 par personne. On va d'abord manger au restaurant tournant en haut. Après le repas, il y a une salle de danse en bas, on peut chanter et danser, c'est si amusant. Tu n'es plus un fils de riche. Tu dois vivre une vie normale, viens avec moi. Bienvenue dans mon monde. Karaoké et discothèque gratuit. Regarde, on peut être heureux sans dépenser d'argent. Jam Shiki, vous êtes vraiment ensemble. Rendez-vous avec de la danse de salon. Effectivement, l'amour des pauvres n'est pas présentable. Contrairement à mon petit ami qui est un grand leader du groupe Kianao, je vais vivre dans le luxe pour le reste de ma vie. Cousine, ne pense pas qu'avec un air l'enchaîne tu vas vraiment monter au ciel. Tu es jalouse de moi, ça te va si mal. Mais mon petit ami va organiser une fête d'anniversaire pour moi demain à l'hôtel Kianao. Waouh, viens témoigner de mon moment de gloire. Tu oses venir demain, ne t'inquiète pas. Je serai là. Et pourquoi tu es venu si tôt? Mes cheveux ne sont même pas encore secs, attends un peu. Waouh, c'est magnifique. Je vais vous présenter. C'est ma cousine Jam Shiki. À côté, c'est le gars pauvre et fauché que j'ai rencontré lors d'un rendez-vous arrangé et que j'ai rejeté. Je ne pensais pas qu'elle le récupérerait. Il ne faut pas trop se comparer. Mon petit ami est le directeur du département des achats de la société Kianao. Ce qu'il gagne en un an peut acheter un grand appartement de 200 mètres carrés en centre-ville. Ton petit ami pauvre ne peut pas se le permettre. Autant que je sache, le salaire du département des achats de Kianao ne peut pas se permettre un tel appartement. Les pauvres comme toi ont l'esprit étroit. Ne savent que gagner un salaire fixe. Mon petit ami est déjà directeur. Ceux qui veulent devenir fournisseurs du groupe Kianao se précipitent pour lui offrir des cadeaux. Tu n'as pas peur que l'entreprise découvre et envoie ton petit ami en prison? Tu oses me menacer. Tu crois que je vais demander à mon petit ami de te donner une leçon, chérie? Laisse-moi voir qui embête notre trésor. Président. Tu te trompes. Il n'est qu'un fils de riche failli. Ferme-la, c'est le président de notre groupe Kianao. Selon ta petite amie, tu abuses de ton pouvoir pour accepter des pots de vin. J'ai tout enregistré, tu vas aller à la police toi-même. Ou je t'aide à appeler la police. C'est de ta faute, sale garce, j'ai dépensé tout cet argent pour t'acheter des sacs. Tu ne t'en sortiras pas non plus. Monsieur le président, pardonnez-moi.
Et président. La société de ton père n'a pas fait faillite. Si même ma propre société vaut 100 milliards. Je me fiche de son petit argent. Si riche, il ne te manque rien. S'il me manque une. Présidente. Dernier demi-poulet à moitié prix. Oh, j'ai une hypoglycémie et grand-mère ça va. J'ai du sucre, je vais chercher serveur l'addition. La ruse est permise, cette opportunité de profiter. Je ne la laisserai pas à quelqu'un d'autre petite. Apprends bien. Président, pourquoi achetez-vous encore ces articles en réduction? Tu ne comprends pas, économiser un peu maintenant permettra d'avoir plus pour la dot de la future belle-fille. Je vous en prie. Oh, comment peut-on jeter ces coupons de réduction? C'est un vieux chiffonnier, la vie doit être dure pour lui. Ça explique pourquoi il est si économe. Arrête de ramasser ces trucs. Il me manque juste un bubble tea pour cumuler mes points. Tiens, je te l'offre. Toi aussi tu chasses les bonnes affaires, il y a un buffet à moitié prix. Tu viens. Quand il y a une bonne affaire, j'attends pas à demain, on y va tout de suite. C'est où? Par là, viens. Serveur, apportez-nous 2 couverts s'il vous plaît. Bonjour, un couvert c'est 3 €. Non, c'est bon, j'ai amené les miens. Vous êtes vraiment radin, vous y connaissez rien. C'est des baguettes en jade incrustées d'or. Elles viennent de ma grand-mère, ce jade. La copie est plutôt réussie, mais bon, grand-mère, ces baguettes ont trop traîné, c'est pas très hygiénique de les utiliser. Je t'offrirai un set en inox. Président, pour vos 70 ans, on prévoit un budget de 100 000 par personne, ça vous va? Pour mes 70 ans, 100 000 par personne, c'est trop. 50 000 suffit, faut pas gaspiller. 5 yuan par personne, mais c'est pas possible. Même si la vie est dure. Il faut garder un certain cérémonial. Dis au revoir à tous tes soucis. Et bonjour à tous les bonheurs. Grand-mère, je vous souhaite un joyeux anniversaire à l'avance. Petite, n'insiste pas avec ça. Grand-mère, ne vous mettez pas la pression. C'est un gâteau que j'ai eu avec un bon de réduction. Vas-y, régale-toi, Jam Chiki. T'as 24 à 25 ans et tu vis toujours en chassant les bonnes affaires. T'as pas changé avec ton allure de pauvre. Et maintenant tu traînes avec cette vieille 20 pour économiser. Arrête de parler. La belle-sœur du village qui hache la farce est moins bavarde que toi. Fais attention à ce que tu dis. Mon mari est le nouveau directeur du groupe Ida. Demain on va au banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Tu veux que je t'emmène voir ça? Non. Vu que tu l'as invitée, t'inquiète, elle viendra. D'accord, grand-mère. Dis pas oui comme ça, tu sais c'est quoi? T'as pas entendu. Demain c'est le banquet d'anniversaire du président du groupe Ida. Ah, j'ai compris. Il y aura plein de bons plats. Je vais manger et ramener des restes, c'est trop bon pour pas en profiter, j'y vais. Et le plouc, tu oses vraiment venir? T'as même amené des boîtes pour emporter. T'as cru que c'était un banquet de village, c'est toi qui m'as forcé à venir. Et en plus tu m'as fait dépenser 10 balles en covoiturage. Aujourd'hui faut que je rentre dans mes frais, Jam Chiki. Je dis que tu as vraiment un culot. Tous ceux qui viennent ici pour le banquet d'anniversaire sont des personnalités importantes. Un type comme toi. Tu n'as vraiment pas le droit d'être ici. Le PDG, la star de l'anniversaire, arrive, accueillons-le chaleureusement. Grand-mère. Je pense que c'est toi qui n'as pas le droit d'être ici. Nous 17 sommes économes et bons. Toi par contre à un si jeune âge. Tu as déjà appris à mépriser les autres. PDG, je me suis trompé. Ton mari est le directeur du groupe, c'est sa assistant chaîne. Dis au service du personnel de lui envoyer une lettre de licenciement. PDG. PDG, je me suis trompé. PDG 17, viens avec moi. 17, tu aimes la nourriture ici. Très bien, cet hôtel est à toi maintenant. À l'avenir, si tu veux manger quelque chose, dis-le à la cuisine. Ne t'évanouis pas encore, mon petit-fils est encore célibataire. Je vais vous présenter. C'est toi, vous vous connaissez, c'est génial. Grand-mère, il manque encore 50 yuan pour avoir assez pour la dot de la future épouse de mon petit-fils. Combien c'est? 100 millions. Merci patron, pouvez-vous couper la crêpe en 4? J'ai encore 3 frères à la maison, ces pauvres sont vraiment pénibles. Tu peux te permettre de perdre mon temps précieux, je gagne des millions chaque minute. Et ce n'est pas mon chef Wang qui aime se vanter. Est-ce que tes millions d'actifs ne seraient pas des happy beans? Jam 17, attends-moi, oh d'accord. Et je ne mange plus, merci, pas de problème. Avoir un frère est déjà assez difficile et toi tu en as 3. Prends ça, je viens de l'acheter, tiens. Je vais au travail, au revoir. Mademoiselle, les jeunes maîtres ont préparé une voiture de luxe pour vous emmener au travail. Bentley, Ferrari, Rolls-Royce, laquelle voulez-vous prendre? Vélo en libre service. Pourquoi le nouveau n'arrive-t-il pas encore? Bonjour, je suis le nouveau stagiaire Jinjin. C'est toi, tu arrives à l'heure pile le premier jour. Tu es puni, tu dois terminer ces calculs de données aujourd'hui. Si tu en manques un, tu es viré immédiatement.
Rapport au chef, le volume total des données est de 20 cm. Calcul terminé. Jam 17. Tu te moques de moi. Tu te moques aussi d'elle, tu lui fais faire tout ça toute seule. Tu es clairement en train de maltraiter la nouvelle, oui. Je la maltraite et alors elle a 3 frères à nourrir. Le fardeau familial est très lourd et demande-lui. Elle osera démissionner? Non, alors elle doit supporter. Pourquoi tu cries? Tu veux voir qui a la voix la plus forte? Je suis un jeune des années 2000 sans voiture, sans maison et sans prêt, je n'ai peur de personne. Rien de grave, viens t'asseoir à côté de moi. Tu regardes encore, tu regardes encore. Bon 17, j'ai besoin de ce travail, je peux le faire. Viens, je t'aide. Et transfère l'argent, c'est tout ce que tu fais. J'en ai vraiment marre de vous. Il est trop difficile pour lui de transférer de l'argent à ses 3 frères. Ma sœur, cette fois je t'ai seulement transféré 10 millions, prends-le vite. La dernière fois plus de ça. C'est un rapport très détaillé, un chef Wang. Tu dois faire un effort sinon tu vas être dépassé par les nouveaux. Ouais, de quoi tu te vantes? Vu que vous êtes si compétents tous les deux, alors cette publicité pour le produit, je vous la confie. Ce rapport dit qu'il faut engager une célébrité connue et aller filmer sur une île. Combien de budget tu donnes? 200 yuan. Tu nous cherches des problèmes exprès. Je suis le chef, je vous embête et alors? Maintenant tu regrettes d'avoir défendu ce pauvre type. Des petits rôles comme vous sans relation ni réseau. Ils ne suffisent pas pour m'amuser. De toute façon, cette publicité pour le produit, si elle ne correspond pas un peu à ce plan, vous pouvez tous les deux dégager. Tu veux nous faire dégager? Tu parles trop tôt. C'est juste une publicité. Les frères entrés au quoi? Tu appelles ton frère pauvre pour venir à la rescousse. Waouh, ce n'est pas le PDG du groupe cinématographique Fanzonglais et le magnate de l'immobilier Fangianan, magnate de l'immobilier. Tu veux des célébrités, des stars de première ligne nationale et internationale à ta disposition. Mais 30, il choisit aussi ma sœur, tu as d'autres ordres. Ces 2 grands patrons sont tes frères, hein? Chef Wang, maintenant le lieu et les gens sont réglés. Oui, qu'est-ce que tu as encore à dire? Ne te réjouis pas trop tôt, même si les stars et le lieu sont réglés. Si le PDG n'approuve pas, tout est inutile. Le PDG est là. Juste pour approuver ce plan, de quel droit? Tu parles comme ça au PDG, tu as oublié. J'ai encore un frère. Maman, celui-ci aussi est ton frère. Il y a toujours des gens comme toi au travail qui exploitent ceux qui ont des difficultés, qui prennent plaisir dans les difficultés des autres. Tu as aussi une famille à nourrir. PDG, je vous en supplie, ne me licenciez pas. T'inquiète, je ne suis pas comme toi, je te donnerai une chance. Ce projet du Kosovo, je te le confie, mais fais attention. Parce qu'il y a beaucoup de moustiques là-bas, fais attention à ne pas attraper la scarlatine. Et en quoi c'est différent de me tuer? Sors, dépêche-toi. Je te présente mes 3 frères. Tu en aimes un, lequel? Allez, choisis en un. Ou je peux te les empaqueter tous les 3. De toute façon, je t'ai déjà adopté comme belle-sœur. Monsieur, y voici le panneau publicitaire que le jeune maître a investi. 5 millions pour trouver une mère. Li Kaiket, tu cherches encore des ennuis. Je dépense mon argent de poche, ça ne te regarde pas. Frère, regarde. Où vas-tu? C'est la mère de mes rêves, allons la chercher. Et la marier, est-ce que tu veux? Je veux. Qu'est-ce qui se passe? Celui qu'il aime, c'est toujours moi. Toi, le remplaçant, tu peux dégager. Je n'arrive pas à l'oublier non plus. Dégage, espèce de mégère. Toi aussi dégage. Et sœur, regarde ta fille de 17 ans. Rejetée par son fiancé, quelle honte. Pour mon mariage, pas besoin que ma tante s'en mêle. Je trouverai un marié sur place, celui qui attrape mon bouquet. Je l'épouse. Ouais, je l'ai eu. Épouse mon père. Le marié de 17 ans est bien plus beau que cet homme, grand, beau et avec 2 enfants. Je deviens mère sans douleur, je l'épouse. Merci de m'avoir aidé à sauver la face, je vais me changer. Frère, nous avons une mère. Je vais donner mes 300 000 d'argent de poche à maman. Le mariage n'est pas un jeu. On ne peut pas prendre des étrangers pour famille comme ça. On a enfin trouvé notre mère. Si tu ne l'épouses pas, je ne mange plus. Mange ou ne mange pas. Papa, je veux qu'elle soit ma mère. D'accord, je te promets. Mais avant de savoir. Si elle vous aime vraiment, on ne peut pas lui dire que notre famille est riche. Pas de problème. Je me suis changée à oui. Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Vie. Je m'appelle Li Jianhua. Jianhua Aa. Ton nom est plutôt rétro. Wow. Bienvenue chez moi, c'est un peu petit. Mais on peut y vivre.
Du moment que je suis avec maman, je ne regrette pas un manoir. Comme si tu en avais déjà habité un. Ah, soyons heureux. Voyons ce que maman vous a préparé comme cadeau. Maman est vraiment gentille. Vous voilà déjà acheté, papa vous a élevé si longtemps. Et je n'ai jamais vu de tel sourire. Ne t'inquiète pas, Gianua. Dans nos cœurs, tu es notre meilleur papa. D'accord. Mais à la maison, maman est la plus importante, allons lui acheter un cadeau. Maman, quelle voiture tu préfères, je t'achète. Les enfants plaisantent. Je ne peux pas prendre ces mots au sérieux. Tu gagnes 5 000 par mois, je gagne 4 000, on travaille toute une vie. On ne pourra jamais acheter cette voiture. Oh, ce n'est pas l'ex-petite amie que mon homme a jetée. Alors tu as épousé un pauvre type. À devenir la belle-mère d'un pauvre. Plus pauvre que la pauvreté et tu oses venir voir des voitures. Toute la famille est sans vergogne. Tu dis qu'on n'a pas d'argent, combien coûte cette voiture? 3 millions. Maman, désolée. Mon argent de poche ce mois-ci ne suffit pas. C'est pas grave. Tu as cette intention, maman est très contente. Petit pauvre, tu sais bien faire semblant. Papa, c'est à ton tour. Je n'ai pas d'argent non plus. Ne fais pas semblant, je viens d'entendre. Il gagne 5 000 par mois, tu gagnes 4 000. Vous ne pourrez jamais acheter cette voiture même en travaillant jusqu'à la mort. Jamshiki, emmène ton mari pauvre et va-t'en. Toi, Mais je peux utiliser mon visage. utiliser ton visage. Je pense que tu es vraiment sans vergogne. Je vais appeler le patron maintenant pour te gifler, toi le pauvre. Patron. Gianua, partons. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron, cet homme dit qu'il peut utiliser son visage. Pour que tu lui offres une voiture de luxe de 3 millions. Vite, chassez-le. Lui. Bien sûr. Voici vos clés de voiture, tenez-les bien. Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard, allons-y. Patron, vous les laissez partir comme ça. Une voiture de 3 millions donnée à ces pauvres. Impudent son statut. Ne parlons pas d'une voiture, tout le magasin peut être offert. Vous avez offensé mon invité le plus précieux. Quelqu'un chassez-les. Cette voiture. T'inquiète. J'ai gagné cette voiture pour 2 ans d'utilisation gratuite à la loterie. Je venais juste de réclamer le prix. C'est vraiment trop de chance. Maman, monte dans la voiture. La vie devient de plus en plus prometteuse. Viens chérie, maman va t'aider avec tes devoirs. Oh, tu as déjà tout fini. Les devoirs du lycée sont vraiment simples. Les devoirs du lycée, mon Dieu. Moi, la mère nulle, j'ai un enfant génie comme toi. C'est vraiment génial. Je suis le propriétaire, je vends cette maison. Dépêchez-vous de déménager. C'est écrit dans le contrat. Si vous rompez le contrat, vous devez prévenir un mois à l'avance. On ne peut pas déménager aujourd'hui. Si vous ne déménagez pas, je coupe l'eau et l'électricité. Voyons comment vous allez vivre avec 2 enfants. Alors rendez-moi les 1500 de caution. La caution, vous pensez pouvoir la récupérer comme ça? Je vais inspecter la maison. Qu'est-ce que vous voulez dire? Inspecter les dommages de la maison. Une plante? Déménager. Alors je peux ramener maman à la maison. Un grand domaine de 800 acres. Mais papa a dit de ne pas le dire à maman. Nous sommes riches. Table basse 6 rayures, déduire 600. Mur avec des taches noires, déduire 200. Ces rayures étaient là quand je suis entrée. Ne me cherchez pas des problèmes. Et la chaise en plastique rouge qui était dans la maison. Votre chaise était cassée. J'en ai acheté une nouvelle à mes frais. Perte de l'objet original, déduction de 1000. Plus les 1500 de caution tout à l'heure. Tu dois encore me donner 300. Tu cherches des problèmes, c'est ça? Et les pauvres qui osent me tenir tête. Je te le dis, tout ce quartier est sous mon contrôle. Vous écraser, c'est comme écraser une fourmi. Canaille, sort vite. Ces 2 petits osent me frapper. C'est toi qu'on frappe, sort. Youpi, la canaille se fait chasser par maman. Vous étiez trop courageux tout à l'heure. Mais pour votre sécurité, il faut qu'on change de maison. Allons-y. Excusez-moi, quel est votre budget? 1500. Il ne reste que cet appartement. C'est vraiment trop vieux. On est une famille de 4 et il n'y a rien d'autre. Avec si peu d'argent, vous voulez vivre dans un palace. Mission urgente du PDG, tous les employés doivent immédiatement trouver un appartement adapté à une famille de 4 bien orientée. Décoration sobre, pas de limite de prix. D'accord, d'accord. C'est Kianao Immobilier, il nous faut la maison tout de suite. L'argent n'est pas un problème, waouh. Cette maison, même les agents ne la trouvent pas. Où l'as-tu trouvée? Ce n'est pas trop cher. Non, juste 1500. Si bon marché, ce n'est pas un quartier résidentiel. Allons-y. Non, le propriétaire est
Un homme d'affaires de Hong Kong croit au Feng Shui a dit clairement. Il faut qu'un couple avec des jumeaux y emménage. Pour avoir de la chance. Alors nous sommes la famille choisie par le ciel. Regardez-vous jouer, vous êtes en sueur, allons. Allons nous laver les cheveux. Maman a une maison. Notre famille sera heureuse désormais. Le nouvel appartement est loué, mais je ne peux pas oublier la caution de l'ancien. Il m'a bloqué. Ce propriétaire de chien m'attend. Arrête-toi. Encore toi. Rends-moi la caution. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais te dénoncer au 12 366. Location sans facture, évasion fiscale ou plainte déposée. Je vais t'empêcher de vendre ta maison. Espèce d'étranger sans racines. C'est mon territoire. J'ai plein de moyens pour te coincer. Alors je vais t'exposer sur toutes les plateformes de TikTok. Propriétaire malhonnête, je vais te rendre célèbre. Tu oses me filmer. Maman, Comment vous êtes arrivé ici? Écartez-vous. Si tu touches à mon enfant, je renonce à la caution. Ça te servira pour tes frais médicaux. Vous allez bien tous les deux. Tu oses lever la main. À l'aide. Alors c'est à plusieurs contre un. Oui, c'est à plusieurs contre un, allez-y. Arrêtez. Si tu touches à ma femme, tu vas voir. Qu'est-ce que tu fais? C'est à plusieurs contre un. C'est une société de droit. Tous ces gens qui sont-ils? Ce sont mes compatriotes venus pour me soutenir. Ah. Alors c'est juste un groupe de pauvres. Je vous le dis, cette zone va bientôt être investie par le groupe IDA. À ce moment-là, mes 10 maisons vont quintupler de valeur, vous verrez. Ce que c'est que de ne pas pouvoir lutter contre les puissants. Alors tu es presque en faillite, pauvre locataire. Sans une seule maison. Et tu oses encore me menacer ici. Allô quoi? Le groupe IDA ne va pas investir. Alors mes maisons à 1 million chacune ne valent plus que 10 000 comme Aigang. Mon Dieu. Comment vais-je vivre? Nos maisons sont devenues sans valeur, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah. Le ciel a ouvert les yeux à... Vous n'êtes pas blessés tous les deux. non. On dirait qu'elle tient vraiment à Kekek 5. Il est temps de lui révéler ma véritable identité. Quoi, tu vas demander Chikui en mariage ce samedi? Tant tu gardes le secret pour moi. Tu demandes autour de toi qui ne connaît pas Lifen. Connu pour sa discrétion. D'accord. Oui, c'est vrai, il dit qu'il va demander en mariage cette semaine. Enregistrer le mariage la semaine prochaine et le banquet à la fin de l'année. Je ne pouvais pas l'arrêter, il a peur que Chikui aille avec quelqu'un d'autre vraiment. La mère de Chikui a de la chance, bon maman. C'est moi qui ne lui ai pas donné assez de sécurité. Pas étonnant qu'il soit si pressé. Aucun va te demander en mariage samedi. Fais semblant d'être surprise, t'inquiète pas. Ta fille est au niveau d'une actrice primée. Oh là là, ça recommence. C'est déjà samedi, pourquoi il n'y a toujours rien? Allô Jeanne Chikui, j'ai un boulot, tu viens. Pas aujourd'hui, mon copain va me demander en mariage. Si je ne suis pas là, il sera très triste. J'ai réservé un restaurant ce soir, on va manger dehors. Le classique de la demande en mariage. Vieux jeu, ah d'accord. Je vais me laver les cheveux. Oui, vas-y. Mais quand est-ce qu'il va demander en mariage? J'en ai presque marre d'attendre. Pourquoi tu tends la main? Ah, il y a vraiment beaucoup de moustiques dans ce restaurant. Il y a des moustiques Chikui. Goûte leur tarte aux noix, elle est vraiment délicieuse. Ah donc c'était ça le piège. La bague est plutôt grosse.
Alors c'est vraiment bon cette tarte aux noix. Ah, je te l'avais dit l'heure. Pourquoi il y a encore des coques de noix? Comment vous gérez ce restaurant? Faites venir le manager. Enfin ça arrive. Je devrais faire semblant de ne pas avoir vu. Et c'est ici. Xiao Y, que veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Épouse-le. Ce restaurant est vraiment bien. Il est déjà 22h30. Je n'aurais pas dû écouter les bêtises de ma mère. Qu'elle demande en mariage, c'était juste une blague. Et réalisateur. C'est encore possible de prendre ce boulot maintenant. Ça va, mais il y a une scène de baiser, tu es d'accord? Scène de baiser ou scène de lit, je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur que ton copain soit triste? Il peut être aussi triste que moi. Mettre ses espoirs dans un homme. C'est mieux de mettre ses espoirs dans sa carrière. Attends, j'arrive. Dans cette scène, tu joues la belle au bois dormant. Attends un peu, tu t'allonges ici. Jusqu'à ce que l'acteur vienne te réveiller avec un baiser, alors tu peux ouvrir les yeux. Ok, d'accord. Premier baiser à l'écran. Je suis un peu nerveuse, laisse tomber. Je me lance. Bien, tous les départements prêts. Action. Comment ça se fait que c'est toi? Jouer la comédie, tout le monde sait faire. Manger des légumes, c'est manger le cœur du chou. Se marier, c'est se marier avec Liu Haoqing. Chère princesse. Veux-tu m'épouser? Épouse-le, épouse-le. Je refuse. Ah, pourquoi? Je te taquine. Jouer la comédie, tout le monde sait faire. Maman est vraiment Maman, bien. Chiqui a reçu C'est une toi félicité qui l'as pour Renault, acheté. tout ça, Le c'est ce que la marque a offert, producteur tu vas le Zhang ramener plus tard. Yuang ne fait pas le malin avec maman. Maman, je ne fais plus le malin. Avant, je voulais toujours une vie meilleure. Mais plus tard, j'ai découvert que la plus belle vie, c'est quand nous sommes tous ensemble. Pas mal. Tu as grandi, oui alors. C'est vraiment ce que la marque a offert. Ta fille a maintenant plein de contrats. Et il y a même des produits pour bébés qui veulent que je fasse de la pub. Dommage que je n'ai jamais été maman. Manque d'expérience, difficile de faire face. Maintenant tu peux faire face, mon enfant. Vous allez devenir parent. Je ne suis pas d'accord que vous soyez ensemble, Xiaoliu. Tu m'as menti en disant que tu étais chauffeur, c'est déjà assez. Et en plus tu as fait un faux amour avec Shikui. Tu prends l'amour trop à la légère. À maman Haoqing. Tante, je vais te faire m'aimer à nouveau. Tante, laisse-moi faire, repose-toi. Lève-toi, toi, un enfant de la ville, tu sais faire quoi? Ah non, tante, laisse-moi faire, je sais vraiment faire. Si tu ne sais pas faire, il faut plus s'entraîner à. Haoqing, ça va. Accident. Tu devrais me demander. Tante, laisse-moi faire, je suis très doué pour sécher les couvertures. Non, 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 maman. Donne-lui une autre chance, laisse-le bien se comporter, vas-y.
Tante, tu vois, cette couverture se froisse facilement. Avant de la mettre au soleil, tu dois la secouer un peu. Je vais te dépouiller et te secouer un peu. Je vais voir si ça se froisse. Maman ne m'arrête pas. Où est-il? On avait dit 8 heures pour être modèle de coiffure. Ma truie a mis bas, je ne viens pas. C'est ton petit qui n'est pas de parole. Tante, vous avez dit que vous manquiez de modèle de coiffure. Regardez ma chevelure, vous avez de quoi faire. Je vais me sacrifier et m'en contenter. Ah. Parfait. Maman, aujourd'hui. À aucun. Maman, tu exagères. Comment peux-tu traiter à aucun comme ça? Tu te fâches pour ça, mais tu fais semblant d'être la petite amie de quelqu'un. Je ne peux pas me fâcher. Une relation contractuelle, tu ne peux pas en vouloir à aucun, c'est ma faute. C'est moi qui ai accepté pour l'argent. Tu n'as pas tort, c'est moi qui ai tort. Maman, arrête de faire des sous-entendus. C'est la faute de maman. C'est moi qui ne t'ai pas donné une bonne vie, c'est pour ça que tu as fait semblant de sortir avec quelqu'un pour l'argent. En fait, ce n'est pas à aucun et toi qui me mettent en colère. C'est moi qui suis en colère contre moi-même. Maman te demande pardon. Non. Tu es la meilleure maman du monde. Aokin est un bon garçon. Regarde, ce n'est pas nécessaire. Maman, cet oncle ressemble à un ananas. Ananas, ananas. Tu veux essayer une permanente ananas? Ce salon est très doué. Beaucoup mieux que ceux qui coupent à Pékin pour 380. Venez voir, lavez vos soucis. Faites ressortir Mille Sharma. Il ne faut plus jamais venir dans ce salon. Liu Aokin entre. Attends, je peux le faire moi-même. Ah non, non. Ah non, non, je peux le faire moi-même. Pourquoi es-tu si turbulent? Sois sage, ne bouge pas. Ah. Pourquoi es-tu si turbulent? Sois sage, ne bouge pas. Maman, je ne veux pas me laver les cheveux. Quand tu seras grand, personne ne te lavera les cheveux. Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Autrefois, ma mère me lavait les cheveux comme ça. Alors tu devrais revenir plus souvent avec Chikui. Tante va te laver les cheveux. Tante, tu acceptes que je sois avec Chikui. Oui, mais plus de contrats d'amour à l'avenir. Je vais signer un nouveau contrat avec Chikui. Quoi, tu oses encore? Je veux l'épouser. Ce n'est qu'une rupture. Maman va te présenter des meilleurs. Pourquoi tu n'es pas allé au rendez-vous que j'ai arrangé? Où étais-tu allé? La grand-mère d'un ami est malade. Je suis venue voir. Grand-mère, le docteur dit que tu te rétablis bien. Et Chikui? Pourquoi il n'est pas venu depuis longtemps? Grand-mère, ne t'inquiète pas pour ça. Je vais te laver des fruits. Comment tu es ici? J'ai acheté des choses pour voir grand-mère. Frère Aokin. J'ai eu tort avant, c'est parce que je t'aimais trop. Aimer quelqu'un peut faire des erreurs, mais aimer n'est pas une erreur. Peux-tu transmettre ceci aux patients de la chambre VIP? D'accord. Maman, donne-moi le flacon, je vais me laver les cheveux. Oh, tu as changé d'avis. Maman, je pense que tu as raison, une femme qui ne se lave pas les cheveux ne verra pas de bonnes choses, oui. Quoi qu'il arrive, nous devons avoir le courage de recommencer. Présente-moi encore des partenaires pour des rendez-vous. Après m'être lavé les cheveux, je redeviens une beauté. Je pense que tu es plus belle que sur la photo. Merci. Chikui, c'est toi. C'est vraiment toi ça. Comment tu es venu? Je suis à aucun, tu ne te souviens pas de moi. Tu disais que j'étais l'homme le plus doux de Paris. Mon numéro est 88, tu es le vent, je suis le sable. Tu as dépensé plus d'1 million pour moi, je ne l'ai pas apprécié. Ce n'est qu'après avoir perdu que j'ai regretté. Je peux renoncer à ce million, je peux te le rendre.
Je veux juste être avec toi maintenant. Vraiment énervant. Quoi, tu es devenu acteur? Tu as ruiné un de mes rendez-vous. J'ai ruiné un des tiens aussi. Notre contrat est terminé. Ne me dérange plus à l'avenir. Arrête de jouer, je sais que tu m'aimes. Je t'ai déjà dit que c'était du jeu. Je ne t'ai jamais aimé. C'est mon bouton, n'est-ce pas? Le deuxième bouton de la chemise, le plus proche du cœur à partir de maintenant. Ton cœur est entre mes mains. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu dis que tu ne m'aimes pas. Je ne t'aime plus. Je sais tout. Éloigne-toi de moi, quoi que tu fasses, je ne t'aimerai jamais. Qu'est-ce que Jam Shikui a de si bon en quoi je ne lui arrive pas à la cheville? Comparé à Shikui, tu n'es pas à la hauteur. Grand-mère, tu m'as vu grandir. Les relations entre nos deux familles sont si bonnes. Je ne suis pas digne d'être votre belle-fille. C'est à cause des relations entre nos deux familles que Aokin t'a toujours gardé la face. Je m'en fiche de tout ça. La dignité est pour les gens dignes. Mais ce que tu as fait, est-ce digne? Grand-mère, l'accident de l'oncle et de la tante. C'est mon père qui a organisé les funérailles. Vous ne vous souvenez plus de cette faveur. Ne m'oblige pas à être ingrate. Si on veut compter quand ton père était dans une impasse. C'est moi qui lui ai donné de l'argent pour qu'il démarre son entreprise, sinon tu n'aurais même pas eu ces années de richesse pendant ton enfance. Tu n'aurais pas pu les vivre. Grand-mère, vous ne savez probablement pas. La belle-fille que vous avez choisie, Jam Shikui. Et Liu Aokin, ce n'est qu'une relation contractuelle. Elle est venue chez vous pour l'argent. Et alors j'ai vécu la moitié de ma vie. Qu'est-ce que je n'ai pas vécu? Je vois très clairement. Shikui et Aokin vont certainement durer. Ne pense pas à semer la discorde, moi. Ça fait longtemps que je n'ai pas senti cette odeur. Ça me rassure tellement, j'ai décidé. Je vais signer un nouveau contrat d'amour avec toi. La durée sera de 10 000 ans. Je t'ai dit la dernière fois maintenant. Tout mon argent est à toi, tu peux en prendre autant que tu veux. Je ne suis pas d'accord. Ose malmener ma meilleure amie. Je vais crever tes pneus, lequel? Le vélo noir, celui à côté. Le blanc. Alors à qui est-ce? Frère, quelqu'un a crevé ta roue. C'est pas Liu Aokin, le caïd du lycée. La dernière fois, quelqu'un a juste laissé une empreinte sur sa voiture. Par accident, il a appuyé sa main. Et il a gardé sa main. Dépêche-toi de courir. Et camarade, tu te caches de qui? Je vais avoir des ennuis. J'ai des problèmes avec le caïd du lycée. J'ai entendu dire que c'est toi qui as cassé mon vélo. Malentendu. Frère. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Pourquoi tu t'assois sur ma voiture? Tu as crevé mon pneu, tu dois bien me ramener. Alors dans quel dortoir tu habites? Qui a dit que j'habitais au dortoir? J'habite au sud de la ville. Tu es fou, c'est à 40 km. C'est vrai, ta petite voiture ne peut pas aller si loin. Tu peux me mépriser. Mais tu ne peux pas mépriser ma voiture, c'est 40 km. Je peux faire l'aller-retour sans problème. Allez, je vais te montrer quelque chose. Arrête la voiture. Pourquoi? J'ai faim. On est presque arrivé, tu ne peux pas manger chez toi. Je veux manger ce hot pot. T'as dit que tu ne mangerais pas. T'as presque mangé l'assiette. Je vais t'acheter une bouteille d'eau.
Beauté. Tu viens danser avec moi. Je n'y vais pas. J'ai déjà dit à mes potes. Tu viens jouer avec nous un peu. Tu fais honneur à ton frère. J'ai dit que je n'y allais pas. Tu veux pas de face, viens. J'ai dit que je n'y allais pas. C'est ma copine, tu bouges encore et tu vas voir. Arrête-toi. Allez, serre-moi fort. Ah. Serre-moi fort. Arrête-toi et Chiqui. Ce scooter taille Superstar 2 est vraiment génial. Il est si endurant sans lui aujourd'hui. On serait dans de sales draps. Non mec. Pourquoi tu passes toujours ton temps sur ton téléphone quand on sort ensemble récemment? Tu as un crush, laisse tomber. Allez oust. Donc il a un crush. C'est Jam Chiqui dont on parle dans le groupe. Le caïd du campus Liuaoquin a un faible pour Jam Chiqui en 3e année, n'est-ce pas? Pas étonnant que je les vois ensemble tous les jours ce mois-ci. Liuaoquin même. Impossible. Pourquoi mon téléphone tombe en panne maintenant? Qu'est-ce que tu voulais dire dans le groupe? Trouve-moi vite un endroit pour recharger, je dois m'expliquer. Et regarde, c'est bien ça. Je l'aime. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu es la meilleure amie de Zhang Chiqui. Je te donne les contacts de Diboga de la section sportive. Tu as juste à m'aider pour une chose. Mon copain m'a trompé. Va crever ses pneus pour moi. J'ai trop envie de fondu, viens avec moi. Non, ça me donnerait des boutons. Vas-y tout seul. Pourquoi tu passes toujours ton temps sur ton téléphone quand on sort ensemble récemment? Tu as un crush. Allez oust. J'ai tout dit dans le groupe. Comment tu peux m'envoyer ça dans le groupe? Des émojis de bisous. C'est déjà envoyé, qu'est-ce que je peux faire? Alors je vais te rendre tes bisous. Demain on joue ensemble. D'accord, allons-y. Tu viens. Non. Pourquoi tu adores jouer? Non. À aucun, la voiture est là. À aucun, dépêche-toi. Meng t'appelle, vas-y vite. Et pourquoi tu ne viens pas? Je n'ai pas de raison, enfin si. J'ai menti et à aucun, viens vite prendre une photo. Viens, je t'ai gardé une place. Regarde 3, 2, 1. La reine du campus et le caïd, ils sont si bien ensemble. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Mais je suis tombé amoureux de Liu Aoqin qui est à côté d'elle. Tu n'y vas vraiment pas demain. Je trouve que Aoqin est plutôt gentil avec toi. Je pense qu'il est juste. Il me considère comme un pote. Et en plus j'ai mes règles. Juste en pensant à devoir laver les draps demain, c'est tellement chiant. J'ai pas envie de bouger. On est en quelle époque pour que tu salisses encore les draps? Tiens, c'est pour toi. Waouh, avoir une sœur comme toi pendant les règles, c'est vraiment génial. On est potes ou quoi, Chiqui? Je pense que tu devrais y aller. Et si tu regrettais plus tard? Allez ma sœur, bats-toi, je te soutiens. Qui veut jouer à un jeu? Je joue avec toi. Dans ton état, ne joue pas. Alors je vais jouer.
Alors moi non plus je joue pas, tu joues avec Aokin. Être amoureux en secret c'est trop dur. Je ne veux plus être la deuxième option pour la personne que j'aime. Tu te sens pas bien et tu cours partout. Comment tu es là, tu ne jouais pas avec Meng Meng. Tu es si pâle, je n'ai pas le cœur à jouer. Je t'ai acheté des protections, des culottes de nuit et des antidouleurs. Comment tu sais tout ça? Meng Meng me l'a dit. Si tu aimes Meng Meng, ne sois pas si gentil avec moi. Peux-tu garder tes distances avec les autres? Tu n'es pas les autres, tu es la personne que j'aime. Et toi et Meng Meng? C'est ma sœur. Regarde ça 3-2. Regarder ne sert à rien. Agis donc. Regarde, la reine du lycée et le caïd sont si bien ensemble. Ma sœur Chikui ne se sent pas très bien ces temps-ci. Tu crois que je devrais lui acheter du chocolat pour lui remonter le moral? Quel petit frère naïf, quand une fille a ses règles. Ce dont elle a vraiment besoin, ce n'est pas ça. Donne ça à Chikui pour moi. Si tu l'aimes, pourquoi tu ne le lui dis pas? Je pense qu'elle me voit toujours comme un pote. J'ai peur qu'après un refus on ne soit même plus amis. Je t'aime et toi? Lâche ma main, tu transpires. Prends cette main. Aujourd'hui, je vais avouer mes sentiments au garçon que j'aime. Tu es très belle aujourd'hui. Salut, bonjour Jam Chikui, je suis Shan Chan. Le pote d'enfance de Aokin. Qu'est-ce que tu fais ici? On s'est croisés par hasard, alors on mange ensemble quoi? Je ne suis pas le bienvenu. Tu ne vas pas me délaisser pour un garçon. C'est bon, goûte. Tu ne sais pas encore, quand il était petit, je l'ai effrayé avec une grenouille. Alors il ne mange jamais de grenouille, je la mange pour lui. Si tu en veux, je t'en grille encore. Et qu'est-ce que tu fais? Fais attention, tu t'es éclaboussé d'huile. Non, non, je peux le faire moi-même. Quoi, avant mes 5 ans je me baignais avec toi. Maintenant tu me détestes. Comment je ne savais pas que tu avais ce passé sombre? Chikui, je t'envie vraiment. Tu le connais depuis peu, il y a encore du mystère, non? Je le connais depuis 20 ans. Il n'y a plus de nouveautés. On est comme un vieux couple. Je vais aux toilettes. C'est le cadeau que tu as offert à Aokin. Quel est ton rapport? Bien sûr que j'en ai un. Si tu lui offres un cadeau, tu devrais d'abord me demander. Je le connais depuis si longtemps, personne ne le connaît mieux que moi. On va boire quelque chose après. Non, je ne me sens pas bien, je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien. Je t'accompagne chez toi. Et moi alors tu ne m'accompagnes pas. Tu n'as pas de cœur. Attends-moi un peu, je vais avec elle. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as oublié quelque chose. C'est le cadeau que tu voulais m'offrir. Qui a dit que je t'offrais un cadeau? Et attends. C'est moi qui t'offre ce cadeau. Comment tu peux me comprendre si bien? Parce que je t'aime. Jeanne Chikui, je t'aime. Tu m'aimes alors tout à l'heure. Ça suffit, tu parles trop. Qu'est-ce qu'il y a? Je te connais depuis plus de 20 ans. C'est parce que je te comprends que je parle trop. À quoi ça sert que tu me comprennes? Ce que je veux, c'est la comprendre. Oh là là. Je t'ai gardé ici pour te dire de ne plus me tirer par la manche à l'avenir. Et arrête de toujours ramener les histoires d'enfance. Éloigne-toi de moi et de Chikui. J'ai tort, je voulais juste ton bien. Je sais que tu veux la séduire, je t'ai juste donné un coup de main. Qui t'a demandé de me donner un coup de main? Est-ce que tu es mon ami pour que Chikui te donne son avis? À part ma petite amie, les autres femmes. Je ne veux pas trop m'impliquer au fait.
Voici des cervelles de porc et des langues de canard fraîchement emballées. C'est pour toi pour te nourrir selon la théorie des signatures. Jeanne Chicui, si tu es d'accord. Je vais dire au monde entier que je n'appartiens qu'à toi.